Comment puis-je faire le retrait de mon passeport bien avoir obtenu mon visa d'études? Alors, ceci fera l'objet de cette vidéo. Donc, je t'invite ici à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour en savoir un peu plus concernant cela. Bonjour et bienvenue sur Russie en Belgique. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite déjà à t'abonner, à activer la cloche des notifications afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos qui traitent ici de plusieurs thématiques, notamment sur les études en Belgique. Je t'invite également à partager nos différents contenus autour de toi afin de faire bénéficier tous ceux qui souhaitent étudier en Belgique comme toi, d'avoir l'information et de connaître cette chaîne. Alors, l'objet de cette vidéo est de savoir comment est-ce que vous allez vous comporter, bien comment est-ce que vous allez faire pour entrer en possession de votre passeport après avoir obtenu votre visa d'études. Alors, vous allez pouvoir le faire de deux manières possibles. Donc, après avoir déposé votre demande de visa, bien sûr, au niveau de TLS Contact, et que TLS Contact, ou bien du moins l'ambassade ou bien l'office étranger a fini de traiter votre demande, ils vont vous notifier pour venir faire le retrait de votre passeport. Donc, vous devez avoir certainement une notification de la part de TLS Contact ou bien vous devez avoir une notification sur votre espace membre que vous avez créé au niveau de TLS Contact. Donc, vous pouvez avoir un message par SMS de venir faire le retrait de votre passeport ou bien vous devez avoir une notification sur votre espace membre que vous avez créé le moment où vous êtes en train d'introduire votre demande ou bien le moment où vous êtes en train de faire la prise de rendez-vous pour la demande de visa. Donc, deux façons se présentent pour récupérer le passeport. La première façon, c'est de aller vous-même. C'est-à-dire, le demandeur lui-même doit se présenter. C'est-à-dire, le demandeur doit se présenter en personne au niveau de TLS Contact et devoir aller pendant les heures d'ouverture de TLS Contact. Et cette personne devra se rendre là-bas avec la fiche qui vous a été remise le jour du dépôt de votre demande de visa, ainsi que l'original de votre carte nationale d'identité et une copie de votre carte nationale d'identité. Alors, donc ça veut dire que si tu reçois un message, un SMS par exemple de TLS Contact, ou bien que tu vas sur ton espace membre, parce qu'il faut régulièrement vous connecter sur votre espace membre pour vérifier si vous avez reçu déjà un message ou pas. Mais ici, je pense que je vous ai fait une vidéo, la vidéo récente, qui vous montre comment est-ce que vous pouvez déjà voir l'état d'avancement de votre dossier de demande de visa en ligne. Donc c'est important déjà de savoir comment est-ce que ça se passe. Et dans la mesure où votre procédure est en train de prendre certain temps, je crois que j'ai aussi également fait une vidéo qui vous montre comment est-ce que quelles sont les procédures à suivre. Quand vos demandes de visa partent au-delà de 3 mois, 4 mois, 5 mois, vous ne devez pas vous devez pas être sur place à dire j'attends. Non. S'il y a des procédures, des procédures administratives que vous devez faire pour connaître l'état d'avancement de votre dossier, ne manquez pas l'occasion de suivre un avocat ou bien de prendre un avocat pour connaître l'état d'avancement de votre demande de visa. C'est votre droit. Donc, si vous avez déjà reçu votre notification de la part de TLS Contact ou de l'ambassade ou bien de l'office étranger, vous devez donc venir bien sûr faire le retrait de votre passeport. Vous devez aller là-bas sur place avec votre fiche qui vous a été remise lors du dépôt de votre dossier. Vous devez aller également avec une copie de votre carte nationale d'identité et votre carte nationale d'identité en original. Alors maintenant, la deuxième façon pour vous d'entrer en possession de votre passeport, c'est de faire en sorte qu'un représentant va te faire le retrait de votre passeport. Donc, ça peut être votre parent, ça peut être un frère ou bien un proche qui sait ce que vous faites. Donc, ça dit quelqu'un de confiance à qui vous pouvez confier cette démarche-là. Donc, cette personne devra se présenter notamment là-bas avec notamment la fiche qui vous a été remise lors du dépôt de votre dossier. Donc, il devra aller là-bas avec la fiche que vous avez reçue lors du dépôt de votre dossier. Il doit aller également avec la copie de votre carte nationale d'identité, donc la copie de la carte nationale d'identité du demandeur du visa. Il doit aller également avec l'original et la copie de sa carte nationale d'identité. Et il devra aller également avec une lettre d'autorisation signée par le demandeur ou bien signée par le parent ou bien par le tuteur légal de l'étudiant qui est peut-être mineur. Donc ça veut dire que ici, le demandeur, si ça peut être peut-être moi, je prends l'exemple de mon cas, j'ai fait ma demande de visa. Maintenant, je aimerais que peut-être mon papa ait pas te récupérer. C'est-à-dire, je dois rédiger une lettre qui doit être signée par moi
Vous voyez, et cette personne ira avec mon autorisation. Il ne s'agit pas ici de faire une procuration, mais c'est même comme c'est en fait, c'est une sorte de procuration parce que ce n'est pas vous qui le faites, c'est vous déléguez quelqu'un d'autre pour le faire. Donc, dans la lettre d'autorisation, vous dites que j'autorise telle personne du nom de à récupérer, à faire le retrait de mon passeport et vous signez. Bon, vous pouvez peut-être apposter un terme fiscal. Voilà, ça peut faire foi que votre document est bien légal. C'est que ça a été vraiment demandé ou bien vraiment signé par le demandeur. Rassurez-vous également que la signature que vous allez faire mettre sur la demande sera la même que sur votre carte nationale d'identité. Ça, c'est encore plus pour assurer le TLS Contact du fait que c'est vraiment vous qui avez rédigé ce document. C'est vraiment vous qui demandez à ce que quelqu'un d'autre fasse le retrait de votre passeport. Parce qu'ici, il y a des mauvaises personnes, il y a des personnes de mauvaise foi qui peuvent faire toutes ces démarches et aller faire la demande ou le retrait du passeport de quelqu'un d'autre. Donc, quelqu'un peut avoir ton matricule, TLS Contact, ou bien ta référence, et pas essayer de savoir quel état d'avancement et il se rend compte que tu as le passeport. En fait, du moins, que tu as le visa, ou bien quelqu'un essaie de faire la demande de visa à ta place. Et il a tout cela. Maintenant il peut aller faire toutes ces démarches en disant que c'est toi qui as fait. Et il entre en possession de ton passeport. Donc, plus de vigilance en ce moment parce qu'il faut prendre toutes les mesures de précaution possibles. Donc, si vous souhaitez savoir comment est-ce que ça se passe après avoir fait votre demande de visa, comment entrer en possession de votre passeport, bien après que TLS Contact vous valide que vous avez obtenu votre visa, c'est une très bonne chose. Vous devez aller vous-même le jour là pour récupérer votre passeport avec la fiche qui vous a été remise, la carte nationale, votre carte nationale d'identité et l'original. Maintenant, si vous souhaitez déléguer cela à une personne, cette personne devra aller également avec la fiche qui vous a été remise, la copie et l'original de sa carte nationale d'identité et une copie de votre carte nationale d'identité ainsi que la lettre d'autorisation qui doit être signée par vous. Donc, c'est ainsi que la procédure se passe pour pouvoir entrer en possession de votre passeport bien après avoir obtenu votre visa. Donc ici, je vous félicite encore pour si toi tu as déjà obtenu ton passeport, donc je te félicite et je te dis la procédure n'est pas encore terminée parce que il y a la réservation de vol que tu dois faire, il y a les vaccins que tu dois faire, il y a beaucoup de choses que tu dois faire et même sur le territoire tu devras encore faire d'autres choses. Donc jusqu'ici, je te félicite et je te dis beaucoup de courage pour la suite. Donc, alors il est important aussi de noter que les passeports qui ne seront pas retirés auprès du service TLS Contact dans un délai de 3 mois seront envoyés au niveau de l'ambassade ou bien du consulat. Donc rassurez-vous que dès la période où vous avez reçu la notification ou le SMS que vous avez obtenu votre visa et que vous devez venir récupérer votre passeport, rendez-vous le plus tôt possible pour récupérer votre passeport pour continuer la procédure. Je t'invite également encore à mettre un pouce à la vidéo pour la référencer pour que tous ceux qui sont aussi dans l'étape de l'après-visa puissent savoir comment est-ce qu'ils peuvent comment est-ce qu'ils peuvent se comporter, mais comment est-ce qu'il faut faire pour entrer en possession de leur passeport. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Disons-nous rendez-vous dans une prochaine vidéo.